L'affaire du Zodiac Killer est l'une des affaires criminelles les plus notoires de l'histoire des États-Unis, et malgré des décennies d'enquête, elle reste non résolue à ce jour. Elle s'est déroulée principalement dans le nord de la Californie à la fin des années 1960 et au début des années 1970, et elle a captivé l'imaginaire collectif en raison de la personnalité énigmatique du tueur et des énigmes qu'il a laissées derrière lui. Le Zodiac Killer est crédité de plusieurs meurtres et d'une campagne de terreur ponctuée de lettres codées, de moqueries et de revendications d'assassinats non résolus. L'affaire débute véritablement le 20 décembre 1968, lorsque deux adolescents, Betty Lou Jensen et David Faraday, sont abattus alors qu'ils se trouvent dans leur voiture près du lac Herman, dans le comté de Solano, Californie. Ce double homicide ne soulève pas immédiatement l'intérêt national, mais il sera par la suite attribué au tueur. 6 mois plus tard, le 4 juillet 1969, un autre couple, Darlene Ferrin et Michael Mageau, est pris pour cible dans un stationnement à Vallejo, à quelques kilomètres du premier crime. Ferrin meurt sur le coup, mais Mageau survit, malgré des blessures par balles multiples, et parvient à fournir une description approximative du tueur. Ce dernier est décrit comme un homme blanc, âgé de 25 à 30 ans, corpulent, avec des cheveux bruns courts. Quelques semaines après l'attaque contre Ferrin et Mageau, une série de lettres cryptiques commence à être envoyées à 3 grands journaux locaux, le San Francisco Chronicle, le San Francisco Examiner et le Vallejo Times Herald. Le 1er août 1969, chaque journal reçoit une lettre presque identique, prétendument écrite par le tueur lui-même. Dans ces lettres, il revendique les meurtres des 4 jeunes gens et menace de tuer à nouveau si ces lettres ne sont pas publiées en première page. Il inclut également une énigme cryptographique, un cipher de 408 caractères, qu'il demande au lecteur de déchiffrer. Les journaux publient les lettres, et rapidement, un couple d'enseignants parvient à résoudre le cryptogramme. Ce dernier, bien qu'inquiétant, ne révèle pas l'identité du tueur. Le message contenu dans l'énigme, qui parlait de tuer pour obtenir des esclaves dans l'au-delà, renforça l'image d'un individu dérangé et obsessionnel. Le tueur signait ses lettres avec un symbole ressemblant à une croix dans un cercle, semblable à une mire de fusil, et se désignait lui-même sous le nom de Zodiac. Le 27 septembre 1969, Zodiac frappe à nouveau. Cette fois-ci, il s'en prend à un autre jeune couple, Brian Hartnell et Cecelia Shepard, au bord du lac Berryssa, près de Napa, en Californie. Le modus operandi change, au lieu de tirer sur ses victimes, le tueur les ligote et les poignarde à plusieurs reprises. Avant de partir, il dessine son symbole distinctif sur la voiture de Hartnell et y inscrit les dates de ses précédents meurtres, ainsi que celles du crime actuel. Shepard décède de ses blessures quelques jours plus tard, mais Hartnell survit et fournit une nouvelle description du tueur, un homme corpulent, portant une cagoule noire et un vêtement de type tablier, avec son symbole cousu sur la poitrine. Quelques semaines après l'attaque de Berryssa, Zodiac commet un meurtre encore plus audacieux, en plein cœur de San Francisco. Le 11 octobre 1969, Paul Stein, un chauffeur de taxi, est abattu d'une balle dans la tête par un passager non identifié dans le quartier de Presidio Heights. Ce crime marque un changement significatif, car contrairement aux attaques précédentes qui ciblaient des jeunes couples en périphérie des grandes villes, cette fois-ci, Zodiac agit en plein centre urbain. Des témoins oculaires voient un homme quitter la scène et donnent une description similaire à celle fournie précédemment, un homme blanc, de taille moyenne, corpulent, avec des lunettes. Peu de temps après, Zodiac envoie une nouvelle lettre au San Francisco Chronicle, cette fois avec un morceau de la chemise ensanglantée de Stein, comme preuve de son implication. Dans cette lettre, il se moque de la police pour ne pas avoir pu l'arrêter, bien que des officiers aient croisé son chemin cette nuit-là, mais l'auraient confondu avec un civil innocent en raison d'une erreur dans la description initiale diffusée par radio. Outre ces meurtres, ce qui rend l'affaire Zodiac particulièrement troublante, ce sont les lettres que le tueur a envoyées aux médias et à la police, souvent pleines de moqueries, d'énigmes et de menaces. Dans ces correspondances, Zodiac se vante de ses crimes et défie les autorités de l'attraper, tout en se délectant du chaos qu'il provoque dans les médias. Il envoie 4 cryptogrammes au total, dont certains n'ont toujours pas été résolus à ce jour. Le premier cryptogramme, celui de 408 caractères, a été déchiffré en quelques jours,
mais les autres se sont révélés beaucoup plus complexes. En particulier, un cryptogramme envoyé en 1969, appelé le Z340, a pris plus de 50 ans à être résolu. Ce n'est qu'en 2020 qu'une équipe d'experts en cryptographie et de citoyens ordinaires a finalement réussi à le décrypter. Le message, cependant, ne contenait aucun indice permettant d'identifier le tueur. Zodiac revendique dans ses lettres avoir tué jusqu'à 37 personnes, bien que seulement 7 victimes aient été officiellement liées à lui. Il menace également à plusieurs reprises de commettre des actes de terreur à grande échelle, notamment en faisant exploser des bus scolaires, mais ces menaces ne se concrétisent jamais. Au fil des ans, de nombreux suspects ont été identifiés, mais aucun n'a jamais été formellement inculpé pour les crimes du Zodiac. Parmi eux, l'un des plus notables est Arthur Lee Allen, un enseignant de Vallejo avec un casier judiciaire, qui a attiré l'attention de la police pour plusieurs raisons. Il correspondait à la description physique donnée par les survivants, il portait une montre de marque, Zodiac, et certains témoins l'ont lié à des scènes de crime. Malgré tout, aucune preuve matérielle décisive n'a jamais été trouvée pour l'inculper formellement, et il est mort en 1992 sans avoir été inculpé. Un autre suspect, plus récemment proposé, est Gary Francis Post, un ancien vétéran de l'US Air Force décédé en 2018. Post a été pointé du doigt par un groupe d'enquêteurs amateurs appelé The Casebreakers, qui affirme que des preuves de plus en plus convaincantes le lient au meurtre. Cependant, cette théorie reste controversée et n'a pas été confirmée par des sources officielles. L'affaire du Zodiac Killer a profondément marqué la culture populaire. Des films, des livres, des documentaires et même des chansons ont été inspirés par l'énigmatique tueur. Le film Zodiac, 2007, réalisé par David Fincher a notamment renouvelé l'intérêt pour l'affaire en détaillant les efforts d'enquêteurs et de journalistes pour tenter d'élucider les mystères laissés par le tueur. L'image du Zodiac Killer a également alimenté l'obsession pour les tueurs en série dans la culture américaine, plaçant cette figure mystérieuse aux côtés d'autres figures infâmes comme Jack l'Éventreur. Ce qui rend l'affaire Zodiac particulièrement captivante, c'est la combinaison de plusieurs éléments, les meurtres non résolus, les cryptogrammes qui ont défié les meilleurs experts, la personnalité arrogante et sadique du tueur, et l'incapacité de la police à le capturer malgré ses provocations répétées. L'idée qu'un tueur en série ait pu se jouer des autorités pendant si longtemps, tout en attirant l'attention du public, reste une source de fascination pour les amateurs de criminologie et les enquêteurs amateurs du monde entier. Malgré des décennies d'enquête, de nouveaux suspects et des avancées technologiques, l'identité du Zodiac Killer demeure un mystère. Alors que les preuves matérielles s'amenuisent avec le temps, et que les témoins clés et les suspects potentiels vieillissent ou décèdent, il devient de plus en plus improbable que l'affaire soit un jour résolue. Pourtant, le mystère du Zodiac continue d'alimenter les théories et les spéculations, preuve de l'empreinte durable que cette affaire a laissée sur la société américaine. L'affaire du Zodiac Killer reste un puzzle fascinant, une énigme non résolue qui, malgré tous les efforts pour y apporter des réponses, conserve son aura de mystère.